à tous et à toutes. On se retrouve pour une vidéo 100% Victorinox. Mais avant, on aimerait remercier vos abonnés et tous les messages. Tous les messages fort sympathiques qu'on a eu en commentaire, tous ceux qui se sont abonnés qui nous encouragent. Et cette vidéo est spécialement dédicacée à notre ami le Barbucette, celui qu'on appelle aussi le sanglier. Voilà, un poteau à nous fort sympathique, qui a une chaîne qui est vraiment sympa. C'est vraiment une référence du couteau suisse. C'est un collectionneur. Un collectionneur qui aime partager sa passion. Il n'y a pas que du couteau suisse, mais allez jeter un coup d'œil sur sa chaîne, abonnez-vous. Et vous allez découvrir un personnage fort sympathique et qui est vraiment, qui communique sur sa passion du Victorinox de façon impressionnante et fort agréable. Alors on y va pour la vidéo 100% Victorinox, une maison qui a été fondée en 1884 et qui ne fabrique pas que du couteau suisse, puisqu'on a de la parfumerie, de l'horlogerie, j'en oublie peut-être. Ouais, il y a aussi, on a dit la bagagerie, parfumerie, horlogerie, ustensiles de cuisine, couteaux de cuisine, et ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, les couteaux suisses. Les couteaux suisses. Alors, on va essayer de répondre à la question suivante. Pourquoi et comment le Victorinox quand on ne s'appelle pas MacGyver? Allez, c'est parti. Qui est une super série d'ailleurs qui a popularisé ce couteau, mondialement connu. Alors on va vous montrer un petit peu nos modèles, comment on les utilise, à qui ils appartiennent et les avantages, les inconvénients. Allez, on commence tout de suite. Avec le petit modèle, moi je l'appelle le Minus. Le Minus, c'est le classique SD. À qui est-ce qu'il appartient celui-ci? À maman, non? Oui, c'est le couteau que maman utilise. Alors elle l'a où, maman? Elle le range où, ce couteau? Ben, toujours dans son sac à main, voilà. Elle a toujours à portée de main. Tiens. Toujours dans son sac à main depuis quelques années. C'est un modèle donc qui est assez petit, qui est léger. Qu'est-ce qu'on retrouve dedans? Ben, une petite lame qui est pas pratique pour manger, je ouais, trouve. Bon, pas pratique pour manger, hein, c'est vraiment rikiki. Par contre, ça coupe bien, du coup, ça fait toutes les tâches du quotidien. On y retrouve aussi une petite lime à ongles. Avec le petit tournevis, qui est vraiment pas mal aussi pour les... Comment ça s'appelle? Pour les jouets des enfants. Ou les petites choses électroniques. Ils se déclinent à l'infini, je crois. Alors, on va en parler après, ouais, par rapport au coloris et le ciseau. Le fameux ciseau. Ciseau, ainsi que ce qu'on va retrouver dans les côtes, qui est le cure-dent et la petite pincette. Voilà, qu'on retrouve un peu dans tous les Victorinox. Ok, ce couteau qui est petit, hein, on va, comme tu disais, il se décline à l'infini, puisque on a quasiment toutes les cotes disponibles de toutes les couleurs possibles. Translucide, vous avez aussi, je crois, en bois. Vous avez, et on a même effectivement un modèle qui est avec une petite plaquette en or ici. C'est un modèle qui commence à 19 € celui-ci. Et si le format vous plaît, vous avez besoin de quelque chose de léger, sur le site de la marque, vous allez voir qu'en fait, vous avez quand même un petit paquet de modèles avec des ustensiles en plus, le coupe-ongle aussi, par exemple. Voilà, il existe aussi en alox. Je pense qu'on a fait le tour pour ce modèle-ci, qui peut être intéressant, qui peut aussi se porter en porte-clés. Likez! Donc voilà, là il est un petit peu girly. Vous avez aussi des éditions limitées avec différents dessins, différents designs. À vous de voir si vous voulez. D'ailleurs, Victorinox a un couteau qui 20 ans. Ouais, on en reviendra plus tard. On reviendra plus tard. Allez, deuxième petite chose qu'on va avoir, c'est la Swisscard Light. Alors, la Swisscard, elle a nous dans le portefeuille, mais elle range n'importe où. Hein, on peut la ranger n'importe où, mais effectivement, c'est fait pour s'insérer. C'est format carte de crédit. Hop. Alors, dedans, qu'est-ce qu'on va retrouver? Bah, un bon vieux petit couteau suisse, pas pratique, pas que le... Ah la lame est légèrement plus petite, hein. Non, un peu plus grosse la lame que sur le classique SD, mais c'est une petite lame, hein, d'appoint. Un ciseau. Un ciseau pour couper les cheveux. Ouais, pour couper les cheveux par exemple, qui est pas mal. Un petit tournevis. Il y a 4 petits tournevis, alors c'est pas super pratique. J'ai vu, si vous voulez une petite astuce, celui-ci peut s'acheter séparément. Et j'avais vu des gens qui le mettaient sur le lanyard, sur un petit bout de paracorde à l'arrière du couteau. Après, à vous de voir, mais bon. Un petit stylo pressurisé, bien sûr. Pressurisé, qui est vraiment sympa.
ainsi qu'une lampe et une loupe. On a et une une petite règle au-dessus. Une petite Pince à lampe. épiler aussi. Ouais, on a la pince à épiler et la petite règle. Alors ça fait longtemps que je l'ai. J'avais acheté ma première à l'époque où j'habitais Paris à l'Armurerie de Bastille, qui est une très très bonne adresse à Paris si vous cherchez à vous fournir en couteau. Et je sais pas si ça a changé. Non, ça n'a pas changé, c'est toujours très très sympa, avec un gros choix, un accueil vraiment chouette. Mais j'ai jamais trop utilisé, je l'avais perdu. Celle-ci, c'est mon épouse qui me l'a offert, mais je vais pas mentir, je l'utilise très très peu. Ça peut être utile à quelqu'un qui veut pas avoir vraiment un couteau sous format couteau, ça peut être une déclinaison du classique SD, du petit. Mais c'est pas vraiment quelque chose que j'utilise moi au quotidien. Mais après, quand on aime la marque, on a envie d'essayer les produits. D'autant plus que je trouve, après c'est à titre personnel, que c'est un peu cher. Là, celle-ci, elle est affichée sur leur site à 39 €. On va passer sur des modèles, on va dire, plus traditionnels, des modèles de couteaux suisses, entre guillemets, basiques, les modèles 91. On va commencer avec le modèle Klimber. Voilà. Ah, le Klimber. Le Klimber. Alors, le mien est siglé Sea Shepherd. C'est une organisation que j'aime assez. Vous le trouvez bien évidemment en rouge, en bleu, en blanc. Enfin, vous avez. Allez voir sur le site, vous avez pas mal de. Comment ça s'appelle Il sera dans la description. dans la barre de description. Donc, on va retrouver, tu nous dis, Ah, un bon vieux. ouvre-boîte avec un petit tournevis. Avec un décapsuleur pour les bières ou pour Autre chose. les autres. Tournevis, Ah, 2 lames, donc 2 lames, dont une petite lame et une grande lame. Le ciseau. Bon, moi je suis enseignant, c'est pas mal en fait quand. C'est bien pratique pour le quotidien en fait, hein, pour manger, pour voilà le petit ciseau pour ouvrir facilement les choses. Si on n'avait pas le ciseau, on aurait le modèle qui s'appelle le Spartan. d'ailleurs la deuxième lame servait Putain, mais c'est un autrefois petit à modèle. tailler les crayons de papier. Oui, c'était pour les crayons de papier. Derrière, on a le tire-bouchon. Moi, j'y ai ajouté un petit tournevis à lunettes. On n'est pas obligé de le On n'est pas obligé de le mettre, mais bon, ça peut être une option sympa. Alors, sur ces couteaux, pareil, vous avez sur leur site toute une pléiade de couteaux comme ça. À chaque fois, vous avez souvent la possibilité d'avoir à la place du tire-bouchon le cruciforme. Et du coup, ça change de nom. Au lieu de s'appeler le Spartan, c'est le Tinker. Et celui qui est comme celui-là, le Klimber, avec le cruciforme, c'est le Tinker Deluxe ou le Super Tinker. Et le Tinker, justement, c'est celui que vous voyez dans la série MacGyver. Donc pour moi, c'est très bien. Je suis enseignant, ça va bien. Je rajoute une particularité. Comme il n'a pas de verrouillage de lame, il est légal au port, au transport, et ça c'est l'appréciation des forces de l'ordre, mais en théorie de la loi, ça passe, pas de problème. Ça passe, ça passe. Ok, on va voir un modèle maintenant qui est beaucoup plus gros, puisque c'est le modèle Swiss Champ. Avec sa Avec- pochette d'origine. Avec sa pochette d'origine, je ne sais pas, mais comme on est dans une vidéo 100% Victorinox, voilà, pochette Victorinox, rouge, croix suisse sur le bouton pression. Sur leur site de Victorinox, pareil, vous pouvez voir que vous avez multitude de, d'étuis. Vous avez différents coloris, noir, marron, rouge, vous avez différentes matières, le cordura, le cuir. Il y a un étui un peu tactique qui est sympa aussi. Bon, bref, vous avez de quoi mettre vos couteaux si vous avez envie de les avoir à la ceinture ou simplement de les protéger. Voilà. Allez, on ouvre l'étui, on va sortir le Swiss Champ. Notre fan. Alors, le Swiss Champ, c'est un gros couteau, un grand couteau, il est vraiment complet. On va regarder, je vais pas tout sortir, mais je vais vous montrer sur le dépliant. Tu as le dépliant, s'il te plaît? Alors, on retrouve... D'ailleurs, on a bien sûr. Voilà. La plupart des outils traditionnels. Et par contre, il a un gros avantage, c'est qu'il est muni d'une pince. Pour, Voilà, la pince Victorinox. pour désamorcer des bombes par On va exemple. désamorcer les bombes, c'est peut-être une bien grande ambition, mais voilà, la pince. Et aussi, du fait qu'il a plein de fonctions, on va retrouver le cruciforme en plus du tire-bouchon. Donc là, il n'y a pas à se faire de choix, on a les deux, tire-bouchon et cruciforme. Voilà. Alors, on va retrouver, il y a une lime.
à bois et à métaux. On a aussi le... Comment ça s'appelle? Le dégorgeoir de pêche. Ah oui, Un ciseau, une scie. De l'autre côté, on a même un ciseau à bois, un petit tournevis. Alors moi, je l'emmène souvent au travail. Alors, quand je travaille sur les cercles, en fait, souvent, faut resserrer les compas. Et du coup, comme j'ai le petit tournevis de ce côté-là et le cruciforme là, c'est pratique. Quand je fais des sciences et que j'ai des manipulations à faire, et ben, je l'emmène aussi parce qu'en fait, pour couper le dernier coup, j'ai coupé un tout petit grillage tout fin avec cette partie-là de la pince. Enfin, bon, bref, pour les petits bricolages, c'est bien pratique. Il a une loupe aussi. Bon. Voilà, un couteau donc qui est chargé, qui est complet, mais du fait, ça va lui faire deux défauts. Le premier, c'est qu'il est vraiment lourd, qu'il est difficile de le transporter à la ceinture. Après, ça dépend si vous aimez, mais c'est encombrant. Qu'il est lourd dans la poche. Par contre, eh ben, vous pouvez l'avoir... moi, je le trimballe dans la boîte à gants ou dans mon sac. Ou voilà, il a... Aussi, un gros avantage pour moi, c'est qu'il a le petit stylo bille. Autre inconvénient, forcément, il est gros, vous avez beaucoup d'outils, donc il est assez cher, hein, vu qu'il est affiché à 95 € sur le site de la marque. Voilà pour ce qui était du Swiss Champs. Des fois, j'ai envie de dire que c'est un peu comme le parachute dans l'avion. Voilà, quoi. On est content de l'avoir, on l'utilise pas toujours. Celui-ci, c'est un peu pareil. On est content de l'avoir dans la boîte à gants, par contre, c'est vrai que quand ça doit servir, ben ça sert, et voilà. Lui aussi, et il est légal. Et lui aussi, oui, il est légal. On va passer sur un autre type de couteau, qui sont les Alox. Qui sont un peu plus lourds aussi, je trouve, personnellement. Non. Voilà, surtout beaucoup plus élégants. Voilà. Ils sont un corps et des plaquettes qui sont en aluminium. Qu'on peut changer, d'ailleurs. Qu'on peut changer. Celui-ci, c'est le Pioneer X. Alors vous avez toutes les choses que vous avez sur un Pioneer, hein. Vous avez le poinçon alésoir, une lame. Tu peux ouvrir la lame comment ça s'appelle, du Climber, qui est un peu plus grande parce qu'ils sont un tout petit peu plus grands. Si on compare, la lame est un peu plus grosse, même pas mal plus grosse. Ça se voit, et aussi un peu plus longue. Un peu plus longue. Voilà. C'est quoi, c'est 2 mm d'écart entre... Un peu, ouais. Et on a, sur celui-ci, il y a le ciseau. Il sert à te couper les cheveux. Pour couper les cheveux, par exemple. Voilà. Donc pour moi, c'est le même modèle, à peu près, hein, sensiblement le même, en tout cas au niveau des fonctions, que le Climber. Donc pour le travail, pour aller en ville, aujourd'hui je suis allé en ville de notre jolie ville de Valence. Voilà, donc j'avais pris celui-ci que j'aime beaucoup, que je trouve très sympa, très élégant, et qui a toutes les fonctions qui peuvent me servir, on va dire, en petit EDC urbain, quoi. Voilà. Pour les Alox, ben c'est pareil, hein, je vous invite à aller voir sur leur site parce qu'il y a plein de modèles. Et comme a dit mon fils, tous les ans, ils sortent une édition limitée. Cette année, c'est gris fumé, je le trouve assez joli, je ne l'ai pas vu en vrai. Et vous avez donc une couleur différente par année. Et c'est pareil, vous avez retrouvé pléthore de modèles sur leur site. Voilà, je vous invite à aller voir vraiment leur site pour voir tout ça. On va passer à une autre catégorie de couteaux, un peu plus gros. On va passer avec nos modèles de Hercule. Ça, c'est le modèle de Hercule, c'est le tien. Et c'était aussi le mien. Voilà, Quand t'as rencontré maman. Voilà, quand j'ai rencontré maman en 2002. Donc, il y a 20 ans. Il y a 20 ans, voilà. Alors ça, c'est le modèle Hercule ouvert de mon fils. Là, il y a même une petite garde, là, il y a... Donc, je sais pas si un bouton de blocage de lame. Ça, c'est illégal. Donc du coup, en fait, en théorie, il y a un système de blocage de lame. Au niveau de la législation, je sais pas exactement. Enfin, je sais que c'est pas légal. Après, s'il est au fond du sac, après, c'est toujours l'appréciation des forces de l'ordre et de ce qu'on en fait. Par exemple, moi, je vais faire un stage la semaine prochaine. Je vais peut-être le prendre, on sait jamais. Alors, tu fais un stage dans les forces de l'ordre. Oui. Donc tu pourras poser la question à ton maître de stage. Alors, c'est un couteau qui est déjà plus gros. On a dit 111 mm. On va le comparer avec le... Pareil, tu peux me passer le... Climber ? Le Climber, ouais. Juste ouvert. Non, fermé. Voilà. Juste pour comparer au niveau de la taille. Et par rapport au basique. Juste pour comparer au niveau de la taille, hein. Voilà. Tu veux le basique aussi pour comparer ? Non. Ouais, on va le mettre à côté. Regardez juste la taille du basique par rapport à celui-là. SD à côté, ouais. Donc celui-ci, c'est celui de mon fils. C'est également le mien. Je vais le montrer après.
Alors on retrouve la grande lame qui se bloque, la scie qui est vraiment efficace parce qu'elle est grande, une pince ciseaux et deux petits tournevis cruciformes. Enfin, deux cruciformes, un gros et un petit super pratique pour les jouets des enfants. Voilà pour ce modèle Hercule. Je vous montre le mien. Alors le mien, on croirait une rockstar, il est tout tatoué de partout, il a des cicatrices, il a vécu, il a 20 ans, il a fait pas mal de kilomètres. Ça fait aussi le charme de ces couteaux. Moi je l'ai acheté à l'époque. T'as rencontré maman. C'était juste avant de rencontrer mon épouse, ouais. Je l'ai acheté, ce qui m'a convaincu, c'est... Ça va me porter chance. J'espère aussi pour toi. Ce qui m'a convaincu, c'était la pince. Alors pourquoi l'argument? À l'époque, j'aurais bien aimé m'offrir l'équivalent américain, dont on citera pas le nom, parce que dans une vidéo 100% Victorinox. Donc voilà, et du coup, j'avais pas les moyens de m'offrir l'autre équivalent, et celui-ci avait une pince, donc je l'ai pris. Et je regrette absolument pas mon choix. C'est vraiment un couteau qui est super sympa. Nous, pour vraiment l'utilité qu'on en a en rando, tout ça, bon, ça fait 20 ans que je l'utilise. Jamais de problème avec. Voilà, je l'ai acheté, donc je répète encore une fois, je me répète, à cause de la pince. Son point fort, c'est qu'il est effectivement, comme notre ami le Swiss Champ, que vous avez retrouvé le tire-bouchon et les cruciformes. Voilà, beaucoup d'outils, donc il est lourd, mais couteau très sympa. Un de mes sans doute mon préféré. On fera une vidéo spéciale Hercule. Peut-être, on verra, ouais. Ensuite, on va passer au suivant, le TriMaster. Le TriMaster, le voici, c'est celui de notre ami le caméraman, mon deuxième fils. Voilà, hop, un modèle qui est en camouflage. Camo. Un modèle qui est avec une ouverture de une seule main. Je trouve qu'il est bien pratique. Bien pratique, comme une autre marque américaine bien connue, hein, Spyderco. Celui-ci, il a une lame semi-serration, donc dentelée, hein. Hop, hop. Blocage de lame par liner lock. Paille pas assis, je crois. Non, la scie se bloque pas. On a une énorme scie, une grande scie. Grande scie redoutable, super pratique. Hein. C'est redoutable que toi. On va retrouver tous les petits éléments, ouvre-boîte, décapsuleur, sauf que le décapsuleur se bloque, il est un peu plus gros que ceux qu'on va retrouver sur les modèles 91, et il se bloque vraiment. Donc c'est un modèle qui porte bien son nom de SAC, Swiss Army Knife, parce que c'est un modèle qui est adopté par l'armée suisse, qui l'ont en mode vert ou désert, deux coloris différents. Il a été adopté aussi par l'armée américaine, armée aussi indonésienne. Allemande aussi, à ma connaissance, et sans doute beaucoup d'autres. Donc c'est quand même un gage de qualité. Si vous savez que les soldats l'utilisent, c'est qu'il est parfait au niveau poids, taille, et qu'il a tous les ustensiles de terrain. Donc pour la randonnée, par exemple, c'est vraiment un très très bon modèle. Voilà, qui vaut à peu près une 50aine d'euros, mais franchement, vous les regretterez pas. Un couteau qui est vraiment très sympa. Sur l'Hercule, j'ai pas dit le prix. Moi, il y a 20 ans, je l'ai payé 48 euros, et je l'avais acheté rue de Bourgogne à Orléans. Il y a un petit magasin qui vend des couteaux. Et aujourd'hui, il est à 85 euros sur le site de Victorinox. Ok, on va passer au dernier modèle. Le modèle Rangers. Alors celui-là, c'est un modèle un peu collector, un peu à l'ancienne, de la Patagonian Race. C'est une course qui se faisait en Patagonie. C'est un modèle Wenger, marque qui a été rachetée par Victorinox. Maintenant, vous allez retrouver ces modèles-là sous le nom de Rangers. Rien de spécial. À part une belle lame. À part une taille, tu peux montrer le TriMaster, s'il te plaît. Là, on a une lame, pareil, semi-serration. Mais ouais, c'est l'inverse du Ah oui, les serrations sont en haut. Donc on voit qu'on a un couteau qui est quand même encore plus gros que le 111. Hein. Je crois qu'il fait 13 cm de long. Tu veux aller chercher une rail? Non. On a une scie, pareil, redoutable. Vraiment très bien. Très grande. Là, on peut couper de la grosse section. Et on va retrouver le décapsuleur, l'ouvre-boîte et le tire-bouchon ainsi qu'un poinçon à l'arrière. Alors celui-ci, ce couteau qui est assez gros, il a été adopté par ma femme. Celui-là, voilà, elle a le tout petit et du coup elle a aussi le plus gros. On a les deux inverses. On a les deux extrêmes. Après, c'est vrai que pour la rando, c'est vraiment, ouais, c'est le meilleur. Nous sert énormément pour les feux de camp, pour couper du bois. C'est vite d'emmener une grosse scie. Enfin, il est vraiment super c'est simple. compact.
est assez compact aussi. Il n'y a pas de détente. Et si... Je vous invite aussi à aller voir une chaîne d'un youtubeur qui est bien connu, qui est Léo de Green Spider, quelqu'un que moi je suis depuis longtemps, sur son ancienne chaîne aussi, quelqu'un qui se définit lui-même comme un aficionados du couteau suisse, donc allez voir sa chaîne, très riche, avec un environnement pareil, très très riche, il n'y a pas que du couteau, il y a vraiment beaucoup de choses, je vous laisse découvrir donc cette chaîne de Léo de Green Spider, et qui vient de faire une dernière vidéo justement sur des couteaux qui sont un peu apparentés à celui-ci, le Rangers Grip 79 contre le Wenger 179, quelque chose comme ça. Donc allez voir sur la chaîne de Léo Green Spider. Qui sera dans la description. Qui sera dans la barre de description. Ensuite, si vous en avez pas assez, si vous n'avez pas d'idée, on va vous montrer un livre. Toujours Victorinox. Eh oui. Voilà, Swiss Army Knife. Un livre écrit par Félix, si tu peux montrer le nom, Himmler. Voilà, ça vous trouvez aussi sur le site de Victorinox. Il a plusieurs livres. Celui-ci, vous avez 63 réalisations ambiance bushcraft. Donc il y a des photos. Moi, il est en anglais, parce que j'aime bien de temps en temps lire en anglais, mais je crois que maintenant, ils ont sorti une traduction en français. Je vérifierai après la vidéo. Donc voilà, vous avez 63 réalisations à faire. Et tous très voilà, pratiques, je trouve. assez sympa, c'est classé. Si vous voulez faire un campement. Voilà, tout fait avec des couteaux Victorinox. Donc voilà. Si vous avez le temps, allez voir aussi sur son YouTube à Félix Himmler. Qui sera dans la description. Il sera aussi dans la description. Il montre plein de réalisations et plein des fois de petites modifications qu'on peut faire sur les couteaux suisses pour améliorer sa fonction ou simplement le customiser. Merci bien. Tu peux... Abonnez-vous et likez. ça, et Attends, ouais, on va voir, vu qu'on est toujours sur le... Victorinox. Sur Victorinox. Allez, Victorinox, c'est aussi quelques accessoires et on va vous montrer l'affûteur de chez Victorinox. Hop là. Affûteur stylo. Voilà, on l'ouvre. On a une glissière avec dedans 2 barres de céramique. Ça, c'est pour Faire une lame. Voilà, tout simplement pour refaire la lame, on vous l'a passé dans les barres de céramique. Voilà. Et sinon, on l'ouvre. Dedans, on a la pierre fusil. Voilà, hein, tout simple, mais toujours qualité Victorinox. Vous avez un truc vraiment sympa, compact, si vous voulez vous le trimballer dans le sac à dos ou un peu partout. On va retrouver des petits accessoires aussi assez sympas, style toujours un peu dans l'ambiance survie rando. Alors je trouve que c'est un peu gadget, c'est une petite plaquette comme ceci, où on va retrouver une boussole. La nôtre est cassée. La nôtre est cassée, ouais, elle est tombée. Une loupe et un thermomètre. Moi, je trouve que c'est pratique pour la carte IGN parce que la loupe va vous permettre de grossir un petit peu les détails de la carte qui sont vraiment fins. Vous avez la boussole qui sert de backup mais qui remplace quand même pas une boussole plaquette si vous voulez faire un peu de la course d'orientation, des choses un peu plus fines, mais bon, voilà. Et vous avez un petit thermomètre, ça peut être utile. Plus des graduations pour calculer les distances sur les cartes. Bon, pourquoi pas. En tout cas, c'est un petit accessoire que je trouve sympa. Voilà, en ce qui concerne toutes nos affaires tous nos accessoires, nos affaires de chez Victorinox. Alors, presque pour finir ce dossier, si vous êtes décidé, si on a réussi à vous donner l'envie, parce que vous n'en avez pas, ou vous avez envie d'en acheter un autre, sachez que sur le site de Victorinox, vous allez pouvoir vous customiser différents modèles, dont le Huntsman, qui est le modèle qui a la scie et le ciseau, qui est le modèle le plus vendu de chez Victorinox. Le Klimber, celui qu'on vous a montré, là, le Sea Shepherd noir, et le Spartan. Vous allez pouvoir... ouais, remontre-nous le Klimber. Le Klimber, voilà. Vous allez pouvoir vous les customiser, c'est-à-dire faire écrire des choses sur les cotes, faire écrire quelque chose sur la lame, et choisir parmi une sélection de couleurs qui passe aussi par le camouflage. Donc après, à vous de voir si ça vous intéresse. Pareil, Victorinox va proposer tout un tas d'éditions limitées pour différentes choses. Là, c'est l'année du tigre. Donc, vous avez aussi des éditions limitées qui sortent à Noël, qui sortent tous les ans, des couleurs changent. À vous de voir si vous voulez vous faire plaisir. Ensuite, si vraiment vous voulez vous faire de la customisation,
Sachez qu'on peut changer très facilement les plaquettes si elles sont usées. Donc votre couteau qui est rouge, vous pouvez le passer en blanc, en bleu, ça c'est vous qui voyez. Vous pouvez racheter Même aussi en bleu, blanc, rouge, j'ai envie de dire. les accessoires. Vous allez trouver des petits tournevis. Tiens, faut voir le climat. Les petits tournevis, vous pouvez les racheter comme celui-ci, indépendamment, et équiper vos couteaux avec. Il en existe pour les geeks avec des micro-tournevis en hexagonal, en différentes choses, mais je les trouve un peu chers. Et pour les fondus du bushcraft, vous allez trouver des espèces de fire steel un peu comme ça qui vont qui s'insèrent dans le tire-bouchon. Mais par contre, c'est pareil, je les trouve très chers. Enfin, si vous allez sur des sites chinois, comme par exemple AliExpress, vous allez trouver des clips ceintures qui se vissent à la place de l'anneau, là. Hop. Ici, vous allez le retrouver avec le clip ceinture. Alors, à ce qui paraît, on peut plus se servir de la pince, je sais pas, je connais pas. C'est un produit que je n'ai pas, mais qui peut être sympa. Vous allez également, par exemple, trouver sur AliExpress des cotes non officielles, mais en carbone, qui s'adaptent dessus. Et si vous allez sur Etsy, vous allez pouvoir trouver des cotes en laiton, des cotes en titane. Par contre, c'est quand même assez cher, mais vous pouvez customiser C'est vachement cher. à fond votre couteau suisse. Pour conclure, Pour conclure, eh ben, Victorinox, vous allez avoir des couteaux de qualité pour chaque situation, des couteaux plus petits pour le quotidien, l'urbain, et des couteaux un peu plus gros aussi, plus destinés pour les activités de pleine nature, on va dire. Vous avez des couteaux qui sont fiables, qui sont durables, sur lesquels vous allez pouvoir compter, en fait. On va vous mettre dans la barre de description un lien vers une vidéo des constructeurs de l'extrême, une vidéo de 45 minutes, en fait, sur l'univers Victorinox, sur l'usine Victorinox. Vous allez avoir aussi un objet qui a un fort capital sympathie. Tout le monde connaît Victorinox au travers le fameux MacGyver, et quand vous sortez votre couteau, c'est vrai que tout le monde a une anecdote où ça plaît vraiment à tout le monde. Voilà. Pour deuxième chose aussi que je tiens à dire, c'est que vous en avez pour tout le monde. Il y a des modèles qui sont, ouais, même pour toi, pour maman, en fait pour chaque membre de la famille. Vous allez pouvoir en trouver même pour le bébé. Il y a des modèles aussi pour enfants qu'on a pu, voilà, pour le bébé, le voilà, il peut même manger avec. Parce qu'il a, voilà, 2-3 choses. Bon, en tout cas, c'est assez sympa. Vous en avez aussi pour les militaires, pour les pompiers, pour les golfeurs, pour les marins. Enfin bref, vous avez une pléiade de couteaux adaptés à chaque besoin. En fait, c'est quasiment un EDC à lui tout seul, le couteau Victorinox. Voilà. Donc, ce qui peut être sympa, mettez-nous dans les commentaires, en fait, quel est votre hobby ou votre profession et quel couteau suisse Victorinox vous utilisez. Vas-y. On tient particulièrement à remercier Pascal de la chaîne Breaking Normality pour son petit soutien. Allez voir sa chaîne aussi, elle est riche en informations, en partage. elle sera aussi dans la description. Elle sera aussi dans la description. Restez connectés, c'est les vacances dans 2 semaines et on vous prépare 2 jolies surprises. N'hésitez pas à vous abonner, liker le cacao et tout le tralala qui va avec. Partagez avec vos amis et restez connectés. On vous prépare vraiment des belles surprises. Je pense que vous n'êtes même pas prêts. Et on vous reposte avec cette vidéo, une vieille vidéo que j'avais tournée sur les multitools. Allez, à plus!